Bwana amebariki. Nous allons essayer de terminer notre thème aujourd'hui. Tutapima kumaliza kishina chetu leo. Nous allons nous tenir debout pour tutasimama wima juu ya Nouveau Testament, Agano Jipya, Jean chapitre 5. Yohani sura ya 5. Nous allons lire à partir du verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie. Il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je veux, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus se trouva dans le temple et lui dit: voici, tu es. Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour de sabbat. Mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, son Père. Se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Que Dieu ajoute la bénédiction à la
bienfaits de sa Mungu parole. aongeze baraka musoni yake. Pendant que vous vous asseyez. Wakati ile Mungu na keti, Nous allons encore faire un petit bruit pour que nous puissions conclure notre thème tutafanya makele kidogo juu tupate kusimamisha kishina ketu et passer à autre chose. na kupita mambo ingine. Dieu, quand il envoie une inspiration, Mungu wakati aleta uvuto, il a toujours quelque chose qu'il veut apporter à son peuple. dans eko cette tu na inspiration. kitu kile eko napenda kuonesha taifa yake. Il nous a donné une inspiration Alitupatia uvuto moja fulani et nous essayons de nous appliquer à sa volonté pour que cette inspiration puisse vous aider. na tuko napenda kujiweka mapenzi yake ili ile uvuto ipate kutusaidia. Nous allons dire un mot de prière. Tutasema tamko moja ya maombi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains et je t'appelle Seigneur Jésus au secours pour Bwana, najiacha mikononi mwako na kuita Bwana Yesu msaada. que je sois un instrument entre tes mains, Seigneur Jésus. Kuja nipate kwa chombo mikononi mwako Bwana Yesu. Ce soir, nous puissions bénéficier de ta grâce et Ili de ta magharibi miséricorde, tufaidikie na neema yako na rehema yako. pour que nous puissions nous élever et obtenir quelque chose que tu as préparé. Ili tupate kuinuka na tupate kitu kile utanisha juu yetu. Écarte du milieu de nous toutes les forces opposantes. Ondoa katikati yetu kila uwezo yote ya ulinganishi. Tout ce qui vient de l'enfer, je les chasse au nom de Jésus. Yote natoka geena na ifukuza katika jina la Yesu. Seigneur, je te prie de descendre et d'agir, Bwana, nakuomba ushuke na utende. afin que par ton action, le monde puisse voir que tu es encore vivant. Ili kupitia matendo yako dunia ijue kwamba ungali hai. Parce que tu n'es pas mort, tu es ressuscité. Kwani hauna wakufa, ulifufuka. Tu vis dans nos vies par le baptême du Uko Saint-Esprit. naishi mu maisha yetu kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nous voulons que tu restes le maître de la scène, Tunapenda ukuwe Bwana wa hii kitu cha magharibi ya leo que tu écartes l'homme de la scène, na utoshe mtu mkazi. que toi seul tu agisses. Wewe peke yako upate kutenda. Tu bénisses ton peuple. Na ubariki taifa Au yako nom de Jésus-Christ. katika Amen. jina la Yesu. Amina. Dans quelques minutes, nous allons essayer de parler Madakika chache tutapima kusema pour conclure. juu ya tusimamishe. Nous étions en train de parler des 5 portures de la miséricorde de Dieu. Tulikuwa nasema milango 5 ya rehema ya Mungu. Nous avons compris que le nom Bethesda signifiait la miséricorde. Na la tuliweza maison de la kusema tamko miséricorde. Bethesda ilimaanisha rehema au neema ya Mungu. Alors, la miséricorde même, c'est quoi? Na rehema yenyewe ni nini? La miséricorde, nous avons compris que ça signifie aussi en d'autres termes la grâce. Na rehema tuliona kusema mtamko wengine inamaanisha neema. Ça signifie aussi la compassion Inamaanisha tena huruma. que quelqu'un éprouve à l'égard de l'autre, de la pitié. Yenye mtu yuko nasikia kwa mwingine ile huruma. Alors notre Dieu, il est lui-même la source de la miséricorde. Mungu wetu yeye ndio chemchemu wa rehema. Et nous avons épinglé que dans cette piscine, il y avait 5 portiques. Tuliona kusema ndani ya ile kiziwa kulikuwa milango 5. Pourquoi le chiffre 5 intervient-il dans la miséricorde? Jua nini namba 5 inakuya kuonekana pafasi ya rehema? Pourquoi est-ce que ce chiffre intervient quand il s'agit de la piscine Bethesda qui signifie miséricorde? Jua nini ile namba 5 inatokelea mpaka pafasi ya Bethesda yenye inamaanisha rehema? C'est ce qui nous a attachés à la grâce qui est composée de 5 lettres. Jua yenyewe ilituunganisha kunema yenye kuwa na maherufi 5. Et ça nous a fait découvrir encore beaucoup d'autres 5 qui interviennent à travers la parole. Na tukavumbua tena matano ingine iko inaonekana katika neno. Donc le chiffre 5 n'est pas négligeable Namba 5 aina ya kusula dans le plan de Dieu. ndani ya mpango ya Mungu. Nous devons comprendre l'importance du chiffre 5 Na tulipaswa kuelewa maana ya ile namba 5 parce que même le nom de Dieu, le nom propre de Dieu est composé de 5 chiffres. hata jina ya Mungu peke The second yake letter. iko na maherufi 5. Amen. Amina. Donc ce n'est pas négligeable quand nous voyons le chiffre 5 intervenir là-bas. Aina ya kusula wakati tunaona namba 5 inaonekana ile fasi. Alors nous avons introduit un autre préfixe panta. Na tukaingiza tena tamko ingine panta. Panta qui signifie 5. Panta yenye inamaanisha 5. Nous voyons dans les dictionnaires, on nous parle de panta continental, Tunaona ndani ya kamusi wanasema mambo ya panta continental pentacœur, au pentaqueur pentadimensionnel, au pentadimensionnel, pentade, pentade, pentecôte. pentecote. Tout ça, ça parle du chiffre 5. Ile yote iko nasemea juu ya namba 5. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, le premier penta qui intervient, c'est le Pentateuque. Na ndio vile wakati ya kale ile namba 5 ilionekana ilikuwa ni vitabu 5 ya sheria. Puisque nous avons pris l'Ancien Testament, on ne peut pas laisser le Nouveau. Juu tulichukua agano la kale hatuwezi kuacha agano jipya. Le Nouveau Testament, le premier penta qui intervient, c'est
Le 4 évangiles plus le livre des Actes des Apôtres. Na mwagano jipya mapanda ya kwanza ni mainjili ine na kitabu cha matendo ya mitume. Et là nous voyons Na pale tunaona dans le Nouveau Testament ndani ya agano jipya les 4 évangiles parlant de Christ en personne mainjili ine iko nasemea juu ya Kristo peke yake. et les Actes des Apôtres parlant de Christ en multiplication. Na ndani ya matendo ya mitume iko nasemea Kristo ndani ya wingi. Et le premier chiffre qui est intervenu, Na namba ya kwanza inaonekana c'était 120. ilikuwa ni 120. Le même Christ qui était la plénitude de la divinité dans un seul homme. Ule Kristo mwenyewe alikuwa utele ya Mungu ndani ya mtu mmoja. Dans les 4 évangiles, Ndani ya mainjili tano. c'est le même qui vient ici se multiplier dans les Actes des Apôtres. Joya anakuja kujizidisha ndani ya matendo ya mitume. 120 personnes ressortent de là. Watu 112 wanatoka mule Ils entrent dans les rues de Jérusalem. wanaingia mwa barabara ya Yerusalemu. Ils commencent à faire les mêmes œuvres que Christ faisait. Wanaanza kufanya makazi moja moja ile Yesu alikuwa anafanya. Ça les rappelait ce que Christ lui-même avait promis. Ilikuwa inawakumbusha kile Kristo peke yake aliwaahidi. Christ avait dit, Kristo alisema, les œuvres que je fais, matendo niko nafanya, vous les ferez aussi. nanyi pia mtaifanya. Alléluia. Haleluya. Vous le ferez en grande quantité. Mtaifanya kwa wingi. Vous le ferez en grand nombre. Mtaifanya kwa wingi. Amen. Amina. C'est ce que nous avons vu Ndio kile tuliona au début dans la première église. mwanzo wa kanisa ya kwanza. L'église primitive. Kanisa ya kwanza. Et nous devons voir la même chose au temps de la fin. Na tunapaswa kuona kitu kimoja kimoja wakati ya magharibi. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Si je peux répéter, Christ en un seul homme, Naweza kurudilia Kristo ndani ya mtu mmoja, Christ en plusieurs hommes, Kristo ndani ya watu wengi, Christ dans un seul individu, Kristo ndani ya mtu mmoja, Christ qui se multiplie. Kristo mwenyewe kunazidisha. Et au temps de la fin, Na wakati wa mwisho, je l'avais déjà dit, nisha kuisema tena, Christ en William Branham, Kristo ndani ya William Branham. Alléluia. Haleluya. Vous dites amen à ça? Msema nini kwa ile? La cabine centrale Yeye mwenye kwa kabini centrale. qui distribue la puissance de Dieu. Mwenyewe eko na kabula uwezo ya Mungu. Les distributeurs centrales. Mwenyewe eko na kabula uwezo ya Mungu. Après William Branham, Kisha William Branham, nous devons aussi voir les actes du Saint-Esprit dans les croyants du message. na tunapaswa kuona matendo ya Roho Mtakatifu ndani ya waaminifu wa ujumbe. Branham dit ce que Dieu a fait avec le messager dans un temps, Branham dans un anasema âge, kile Mungu anafanya ujumbe wa kizazi fulani. il doit le faire aussi avec les gens de cette époque-là. Anapaswa kuifanya tena na watu wa ile wakati. Évidemment que ça ne peut pas atteindre ce niveau-là. Kabisa kabisa haiwezi kufika mkiwango cha nabii. Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée. Mungu Bwana anasema mvita kubwa ijafanyiziaka. Il dit, Anasema, frère Léo, tu te souviens de la vision que tu as vue? ndugu leo nakumbuka ono leo uliona. Lorsque j'étais plus haut dans la pyramide Wakati nilikuwa kule juu sana kuchoma mlima. et tu voulais monter là où j'étais, Na ulipenda kupanda kufika kule niliko. je t'ai dit, aucun homme ne peut arriver ici. Nikakwambia hakuna tabuta inaweza kufika hapa. Toi, retourne et commence à témoigner auprès des gens que ceci est la vérité. Wewe rudie na uanze kushuhudia kwa watu kwamba hii ni ukweli. Il y a une dimension dans laquelle personne dans cet âge ne peut arriver. Huko kiwango yenyewe hakuna mtu wa kizazi anaweza kukifika. C'est là que les 4 évangiles interviennent. Ndio pale mainjili ine inaonekana. Parce que ça, c'est le trône protégé. Kwa sababu ile ni kitu cha enzi kenye kulindwa. Ce sont les 4 êtres vivants qui protègent le trône. Ni viumbe ine vilio hai viko na kinga kitu cha enzi. Vous dites amen à ça? Unasema mimi na kwa ile. Mais dans l'objectif Lakini ndani ya kifukuzio qu'il y ait beaucoup de gens kukue watu wengi qui peuvent recevoir la source de cette bénédiction-là. wenyewe wanaweza kufaidikia kuchamuchamu ile baraka. Cette grande bénédiction-là, Ile baraka kubwa incarnée dans un homme, yenye kujiweka ndani ya mtu mmoja. pourvu que l'aboutissement soit la multiplication. Tu mwisho ipate kwa wingi. Nous sommes dans l'âge de la multiplication. Tuko mkizazi cha wingi. Nous ne sommes pas dans l'âge de la soustraction. Hatuna mkizazi cha kupunguza. Nous sommes dans l'âge de la multiplication. Tuko mkizazi cha kuzindisha. Donc Christ dans un homme, Kristo ndani ya mtu. Christ dans plusieurs hommes et femmes. Ndani ya watu wengi na wanawake wengi. Christ dans les 4 évangiles. Kristo ndani ya injili. Christ dans les actes des apôtres. Kristo ndani ya matendo ya mitume. Christ dans son ministère de fils de l'homme. Kristo ndani ya utume wa mtu. Christ
c'est dans son ministère universel de l'épouse. Gloire au Seigneur Jésus. Et ça marche de pair. Parce que l'objectif est que Christ vive dans plusieurs personnes. Pour que la miséricorde de Dieu soit accessible à tous. Alléluia. Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu contient? Qu'est-ce que la piscine contient? Elle contient l'eau. Alléluia. Et l'eau, c'est la paix. L'eau, elle est remplie de toutes les qualités qui sont en Dieu. Le pardon est dans cette eau. La guérison est dans cette eau. La paix est dans cette eau. La vie éternelle est dans cette piscine. La délivrance est là-dedans. La protection est aussi là. Les bénédictions en abondance sont là. La restauration est là. La guérison est là. Psaume 103 dit: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a même le pardon qui te couronne de bonté. Il y a l'élévation, il y a le couronnement et des miséricordes. Gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça, c'est la satisfaction. Amen. C'est le fait d'être comblé. Oh, ça se fait sentir bien. Qui te fait rajeunir. Il y a les rajeunissements. Même si certains de tes organes sont en train de vieillir. Même si certains de tes organes sont morts. Il y a les rajeunissements. Dieu est venu avant à la fondation du monde. Il a créé une terre. Il a laissé ça qui tournait dans le vide. Satan est venu avec les chaos, il a mis sur la terre. Mais quand Dieu vient dans Genèse 1, il trouve les chaos qui étaient sur la terre. Il trouve la confusion. Il dit que la lumière soit. Et la terre est régénérée. La terre devient un beau jardin. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ce pouvoir-là est aujourd'hui au temps de la fin. Possible et actif. La parole parlée, la sémence originale au temps de la fin. La parole parlée, pas écrite, mais parlée. La parole parlée, c'est une sémence. Quand elle a été prononcée, on a vu les semences commencer à pousser sur la terre. Dieu a planté un jardin. Et il a pris l'homme, il l'a placé comme étant le jardinier. Pour commencer à déplacer les choses, mettre de l'ordre selon son gré. La même parole est aujourd'hui au temps de la fin. L'Éternel fait justice. Il fait droit aux opprimés. Michée chapitre 7 verset 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés
ça. Nous devrions être le peuple le plus heureux. Et la Bible dit, heureux l'homme pour qui Dieu ne compte pas d'iniquité. Alléluia. Lorsque nous étions dans le monde, plongés dans la saleté, plongés dans la boue du monde, plongés dans la boue du péché, le diable nous accusait de toutes sortes de choses qu'on faisait effectivement. Beaucoup de mauvaises choses qu'on faisait. Une mauvaise vie, la vie du péché, de l'incrédulité. Les injures sortaient de notre bouche. Notre bouche faisait sortir de l'eau amère. Et le diable nous accusait. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient nous trouver dans cet état-là. Il nous récupère. Il nous place sur le rocher. Le diable dit, oh, toi tu touches des choses un peu. Mais toi tu es un Dieu pur. Tu es un Dieu saint. Mais cet homme a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Dieu dit, il ne l'a jamais fait. Dieu me dit, ça c'est la justification. Il n'a jamais fait ça. Amen. Il n'a jamais fait ça. La justification, ce n'est pas le pardon. Si je vois mon frère Neville venir vers moi, il dit, je te pardonne. Je vais lui répondre, mais tu me pardonnes? Je n'ai rien fait. Ah, je te pardonne. Non, mais je n'ai rien fait. Vous dites amen à ça? Le pardon, c'est quand vous avez fait quelque chose. Et on pardonne. Mais la justification, c'est comme si vous ne l'avez jamais fait. Dieu prend sa propre loi. Il le présente au diable. Amen, amen. Il dit, il ne l'a jamais fait. Et le diable dit, ok, c'est la vérité. Puis il part avec nous à côté. C'est là maintenant qu'il commence à nous nettoyer. C'est ça la sanctification. Il prend maintenant nos péchés. Il les jette dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire, devant les diables, il nous justifie. Mais dans la chambre noire, en cache-cache, il nous lave. Il nous nettoie. Il enlève nos péchés. Il les jette dans un océan sans profondeur. Une profondeur sans fin. Il jette là-bas. Il oublie. Merci Seigneur Jésus. Selon sa grande miséricorde. Selon sa grande miséricorde. Qui oublie les péchés qui restent de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Car il prend plaisir à la miséricorde. La régénération se trouve dans la miséricorde. 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen, amen. Et nous, quand nous venons à Dieu, nous devons nous attendre à toutes les bonnes choses auxquelles nous avons droit. Parce que nous avons droit à ça. Autrefois, nous n'avions pas droit. Maintenant que sa miséricorde nous a couverts, nous
pouvons maintenant parler comme étant des chefs. Tunapaswa sasa kusema kama vile wa chef. Pour réclamer ça. Juu ya kupata kubilomba. Amen. Amina. Imaginez pour un enfant ramassé. Kumbuka mbele mtoto mwenye kuogotewa. Adopté. Wanamchukua paka vile. N'est-ce pas? Amina. On adopte un papa, il adopte un fils, il le place parmi ses enfants. Anamweka katika mtoto yake. Il devient mon enfant. Anakuwa mtoto yake. Alors cet enfant-là, sasa ule mtoto ule il reçoit les pleins droits comme les enfants de la maison. Eko na pata mafadhili moja moja na watoto wa mnyumba. Amen. Amina. Il peut aussi prononcer, il peut aussi demander des choses à son père. Naye pia anaweza kuomba vitu kwa baba yake. Il doit oublier son ancien état. Atasahau hali yake ya zamani. Papa, il doit aussi faire des caprices. Naye pia atadeka. Papa, on m'a changé le bon. Papa. Baba. Oui. Ndio. Parce que tu m'as déjà adopté. Kwa sababu ulisha kuniweka mwana wako. Je suis au même niveau que mon grand frère. Niko mkiwango kimoja na mkaka yangu. Qui est né de ta chair. Unazaliwa mwenyewe anazaliwa kwa mwili wako. Et nous avons notre grand frère. Nasi tuko na kaka yetu. Le fils unique du Seigneur Jésus. Ana pekee wa Bwana Yesu. Amen. Amen. Il est le premier né. Yeye ndio mzaliwa wa kwanza. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Né. Mwenye kuzaliwa. Et nous sommes des fils adoptés. Nasi tuko watoto wenye kuwekwa. Dès que nous sommes adoptés, Wakati tunawekwa, nous avons le même héritage que les fils nés. tuko na urithi moja moja sana na mtoto wa kwanza. Nous héritons de sa gloire. Na tuko na urithi. Nous héritons de son trône. Tuko na urithi kitu kile. Nous héritons de tout ce qu'il a. Na tuko na urithi yote iko navyo. Nous avons le droit. Tuko na ile fadhili. Je posais une question à un avocat. Nilikuwa nauliza swali moja kwa au avoka fulani. Cette histoire n'enregistre pas bien. Hii haibambi mzuri. Faut vérifier ça. Nabidi kuiangalia. Amen. Amina. Je posais la question Nilikuwa nauliza à un avocat. kwa avoka moja fulani. C'est l'avocat qui prêchait ici hier. Ni ule avoka alikuwa anahubiri hapa jana. Je lui demandais un peu au sujet de quelque chose. Nilikuwa namuuliza mambo fulani. Alors, il était en train de m'expliquer. Na akaanza kunifasiria. Il me dit, pasteur, Anasema mchungaji, il y a, selon la loi, il y a 5 catégories d'héritiers. kufuatana sheria kuko aina 5 ya warisi. La première catégorie, ce sont les enfants. Aina ya kwanza ni watoto. Quand un homme meurt, Wakati mtu anakufa, selon la loi, ipso facto, tous ses biens appartiennent à ses enfants. kufuatana sheria vitu vyake vyote vinaenda kwa watoto. Donc c'est automatique. Iko paka vile shafanywa vile. Même s'il n'a pas laissé de testament. Hata kama hakuandika kitu. Mais ses biens appartiennent à ses enfants. Lakini vitu vyake vyote ni kwa ajili ya watoto. Maintenant il dit, ces enfants-là, Sasa wale watoto, que ce soit les enfants de la femme, hata kama ni watoto wa mwanamke dans le mariage, ndani ya ndoa ou hors mariage, au nje ya ndoa, ou adoptés, au watoto wenye wanawekwa tu, les biens appartiennent d'abord à la première catégorie qui sont les enfants. vitu vinaenda mbele kwa mambo ya kwanza ni watoto. Ça m'a beaucoup inspiré. Ilinivutia sana. Les enfants, Watoto qu'ils soient nés de la femme de mariage, azaliwe katika ndoa ou nés hors mariage, au azaliwe nje ya ndoa. c'est-à-dire un homme Maana yake mwanaume qui part en promenade ou dans un voyage, anaenda msafari au kutembea, il connaît une femme, anatembea na kutana na mwanamke na mjue, et par accident il y a une grossesse. kwa msiba anapata magonjwa, anapata vile. Cet enfant-là, Ule mtoto, le papa peut fuir. baba anaweza kukimbia. Alléluia. Haleluya. Il peut fuir l'enfant. Non, cette Anaweza grossesse, kukimbia. cette grossesse n'est pas bien. Mimi baina yangu. Mais comme l'enfant va naître, Lakini vile mtoto tazaliwa, cet enfant-là appartient à ses papas. ule mtoto ni wa ule baba. Les jours où le papa meurt, Si kwenye baba atakufa, le papa il laisse des avions. baba
nazaliwa dans telle date, nazaliwa dans tel village, nazaliwa par telle mère kwa mama et fulani ses pères. na huyu baba J'ai le droit nami niko na sheria à obtenir ces choses. ya kupata hivi vitu Ça m'appartient. ni vyangu. Amen. Amina. Amen. Amina. Qu'en est-il de nous? Asa ni je kwetu. Qu'en est-il de nous? Itakuwa je kwetu. Amen. Amina. Est-ce que vous dites amen à ça? Tunasema amina kwa ile. Non seulement que nous sommes adoptés, Aina tu tuliwekwa kwa mais nous étions en Dieu. lakini tulikuwa ndani ya Mungu. Nous étions en Dieu avant la fondation du monde. Ndani ya Mungu mbele ya misingi ya Lorsque dunia. Dieu posait le fondement de la terre, Mungu alikuwa anaweka misingi ya le dunia. fondement de l'univers, Misingi ya ulimwengu. lorsqu'il en a posé la pierre angulaire, Weka kitu juu ya chombo. nous étions là Tulikuwa pale. en train de jouer, Tulikuwa tunacheza. en train de se réjouir. Tulikuwa tunafurahi. Nous étions en train de pousser des cris de joie. La Bible dit, Inasema où étais-tu lorsque j'ai fondé la terre? ulikuwa wapi wakati nilikuwa natunga dunia? Dans le livre de Job, et que j'ai posé la pierre angulaire de la terre. Ndani ya kitabu cha Yobu nilikuwa naweka jiwe ya Lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie, wakati yenyewe watoto wa Mungu walikuwa wanaandika furaha. Amen, amen. Amina, amina. Nous ne tirons pas notre origine aujourd'hui. Hatutoshi asili yetu leo. Notre origine vient de très loin. Asili yetu inatoka mbali. Et le diable le sait. Na shetani anaijua. Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Mungu anapokea kile kenye mnapenda La kupata. piscine de Bethesda, prêchée le 11 août 1950. Inabiwa le 11 août 1950. Paragraphe 6. Ubeti yake ya 6. Et il passa près de cette piscine Na akapita pembeni ya ile kisiwa. et vit cette grande foule de gens liés par le diable. Akaona wale watu wengi wenye kufungwa na shetani. Les aveugles, Vipofu, les boiteux, les infirmes, les estropiés milema, bakusunguta, étaient là, walikuwa pale. attendant peut-être année après année, Beko na chunga mwaka kisha mwaka. attendant que cet ange descende du ciel pour agiter l'eau. Weko na chunga ule malaika atoke kumbingu atingize maji. Une eau troublée, Maji yenye kutingizika. c'est une eau agitée. Ni maji yenye kutingizika. Je saute 6. Il dit certains ne croyaient pas cela. Na wengine wako naamini ile. Il disait que ce n'était qu'un vent qui frappait un certain courant. Un certain courant. Walikuwa nasema ni pepo tu ilikuwa inapiga mwele maji. Certains ne croyaient pas dans ça. Wengine wako naamini ile. Certains disaient que c'est juste un courant d'eau d'air qui passe et qui frappe sur l'eau. Wengine wako nasema ni pepo tu kubwa ilikuwa inapita inapiga maji. Et il soulevait l'eau. Na inanyangula maji. Certains ne croyaient pas. Wengine hawakuwa naamini. Ça c'est la première catégorie de gens. Ile ni aina ya kwanza ya watu. Ceux qui ne croyaient pas. Wale hawakuwa naamini. Et qui la rendaient ainsi. Na walikuwa naitwa vile. Si c'est ce qu'ils pensaient, Kama vile walikuwa na waza, c'est ce que cela représentait pour eux. ndio yenyewe ilikuwa inaonyesha kwao vile. S'ils pensaient que ce n'était qu'un vent, Kama walikuwa na waza kama ilikuwa tu ni pepo moja. alors c'est ce que cette eau représentait pour eux. Na kwao ilikuwa tu ni pepo tu. C'est ce que cette piscine représentait pour Na eux. ndio kwenye ile kisiwa ilikuwa inamaanisha kwao. Beaucoup de gens manquent d'obtenir la bénédiction et la grâce de Dieu Watu wengi wanakosa kupata mabaraka na neema ya Mungu à cause de leur approche. kwa ajili ya ari yao. Ils viennent devant Dieu Wanakuja mbele ya Mungu comme des gens qui viennent en tâtonnant. sasa vile watu wako nakuja kupima. Ils viennent devant Dieu Wewe unakuja mbele ya Mungu, comme des gens qui viennent entendre une belle musique. wewe unakuja tu jua kusikia mimbo mzuri. Mais nous ne venons pas devant Dieu pour entendre une belle musique. Lakini hatukuji mbele ya Mungu jua kusikia mimbo mzuri. Nous venons devant Dieu en étant décidés. Tuko nakuja mbele ya Mungu mkukua muari mzuri. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mutaweza kusema amina kwa ile? Mais ceux qui croyaient que c'était un ange de Dieu, Lakini wale walikuwa naamini kwamba alikuwa ni malaika wa Mungu. c'était un ange de Dieu pour eux. Na alikuwa malaika wa Mungu kwa ajili yao. Ceux qui ne croyaient pas, Wale walikuwa naamini. ceux qui cherchaient des explications dans les instructions universitaires qu'ils ont obtenues Wale wenyewe wanapata mafasirio mwelimu yao wenyewe walipata. et qui trouvaient que Na walikuwa naona kusema cette agitation-là, ile kutingizika ile c'était naturel, c'était l'air. ilikuwa tu ya maumbile, ilikuwa ni maji. Alors, c'était l'air pour eux. Na ilikuwa tu ni pepo tu yao. Mais ceux qui croyaient que c'était l'ange de Dieu, Lakini wale walikuwa naamini kusema eh bien, c'était l'ange
regardes. Inafuatana kile uko naangalia. Ça dépend de ce à quoi tu t'attends. Inafuatana kile kinyoko unapenda upate. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema c'était un ange de Dieu pour eux. na alikuwa malaika wa Mungu kwa ajili yao. C'était la guérison pour eux. Na ilikuwa uponyaji kwa ajili yao. Et il en est de même ce soir. Na iko hivyo hivyo leo Je magharibi. parle de ce soir ici à Lubumbashi aussi. Niko nasema leo magharibi hapa Lubumbashi. Ça dépend de ce que tu regardes. Inaambatana kile uko naangalia. Si tu penses, Kama unawaza, si tu crois kama unaamini que ce qui est devant toi, ya kwamba kiko mbele yako c'est la présence de Dieu, ni uwepo ya Mungu, c'est la présence de ni Dieu pour toi. uwepo ya Mungu kwako. Si tu penses Kama unawaza que ce ne sont que des choses que nous avons l'habitude de voir, kwamba ni vitu vile tunazoea kuona il faut trouver des explications mentales. na unapata mafasirio Ça restera comme ça pour toi. na itabaki hivyo hivyo kwako. Mais je pense qu'il y a des groupes de gens ici. Il y en a qui savent que quand nous quittons nos maisons pour aller à Agapao, nous venons à Agapao pour toucher Dieu, pour palper Dieu, pour retourner avec Dieu à nous, pour recevoir les saluts. Mais si vous venez à Agapao, comme une toute belle habitude, ça va rester une toute belle habitude. 38 ans. Oh, quand je cherche de me lancer dans l'eau, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Mais la piscine est là devant toi. Tu as la possibilité de profiter d'une quelconque occasion et d'être sauvé et d'être délivré. La piscine s'agite toujours, de temps en temps. Elle est là. Mais comment se fait-il que cet homme, lui, il a fait 38 ans à la piscine? 10, 20, 30 ans, 8. Toujours à la piscine. Je n'ai pas quelqu'un. Des gens qui me dépendent que des autres. Pour bouger, il faut que quelqu'un le bouge. Pour déplacer, il faut que quelqu'un le déplace. Pour se décider, il faut beaucoup de tracteurs pour les déplacer. Des personnes comme ça restent les mêmes hier aujourd'hui. Ils ont toujours besoin de quelqu'un pour les aider. Ils ont besoin d'une poussée. Ils sont comme des poulets de Francfort. Il faut qu'on les apporte tout. Il faut qu'on les apporte à manger. Il ne peut pas se débrouiller. Il ne peut pas se défendre. Il n'a pas une force solide. Dès qu'il entend un petit problème dans l'église, c'est une occasion pour lui de s'affaiblir. Dès qu'il entend un petit problème dans l'église, Branham dit, même le Branham tabernacle a des erreurs. Mais quand il y a un problème dans l'église, ce n'est pas une occasion de s'asseoir à la maison et d'attendre que le problème termine. Est-ce que Agapao m'entend bien? Quand il y a un problème dans l'église, Frère Branham dit, restez là et terminez le problème. Parce que c'est votre église. C'est votre. C'est mon église. Je suis Agapao. Ils sont là. Branham dit, c'est comme les plantes de pépinière.
On doit toujours les arroser des engrais chimiques. Et mettre des produits pour que ça tienne. Dès qu'un petit insecte insignifiant pénètre là-bas, pique là-bas. Toi seul, comment tu n'es pas capable de supporter que ton mari te gronde? Parce que l'homme, je dis ça pour aider tout le monde. L'homme, il est homme par son caractère dur. La femme, elle est femme par son caractère tendre. C'est ça qui met la différence entre l'homme et la femme. Quand on regarde l'homme, il est dur. Vous regardez, vous dites ça c'est l'homme. Avec la barbe, les poils, le visage. Hein, il est un peu bizarre là, avec les épaules carrées. N'est-ce pas? Il est homme comme ça. Et quand tu lui parles, pour qu'il soit homme, il faut qu'on entende, qu'on sente l'autorité dans sa voix. C'est un metteur d'ordre. Et la femme, pour qu'elle soit femme, elle doit être tendre. C'est ça qui fait la femme. Le caractère d'une femme, c'est la tendresse. C'est ça la femme. D'où la seule et unique personne qui peut attendrir son mari, c'est la femme. Ça veut dire, même si l'homme est monté, quand il vient avec son monté, la femme comme elle est femme, elle confronte la montée à la tendresse. Ce n'est pas une femme qui est toujours prête à répliquer. Toujours prête à répliquer. Elle ne peut pas se taire. Quand on dit ça, elle doit aussi dire ça. Non, non et non. Je ne forme pas ici des femmes têtues. Les sœurs d'Agapao au tabernacle, ce sont des dames. Ce sont des dames qui sont femmes au sens propre du mot. Ce sont des femmes, des dames. Comment tu ne peux pas supporter qu'on te gronde? Non, papa, il ne sait pas parler. Non, c'est ça ce qu'il doit être. Oh, il faut pas la faute. Il faut seulement qu'il puisse gronder. Non, c'est normal. Il faut qu'il parle comme ça. Parce qu'il a la nature du lion. C'est un chef. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il puisse tout le temps te supplier? Non, là il va perdre sa place. Je suis plus expérimenté que vous tous. Et je vous dis ces choses parce que je sais que ça va vous aider. Je sais de quoi je parle. Et il faut que ça vous aide. Les dames d'Agapao au tabernacle doivent être des dames.
Et il vient de lui. Maintenant, que dire de cette femme-là qui avait un mari ivrogne? Comment il a pu changer son mari? Par la tendresse. Tu sais bien que quand il parle ici, il a tort. Mais tu souris, tu dis non. Pardon, ma chérie. Oui, il va descendre. Il faut savoir. Il faut savoir. Il faut connaître votre mari. Toi, tu as déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le mariage. Tu ne connais pas encore ton mari. Tu n'as que des accusations contre lui. Toujours des accusations. Tu veux les changer. Laisse-moi vous dire ceci. Je vous décourage. Ne cherchez pas à changer votre mari. Ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas votre rôle. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce qui fait qu'il y ait des problèmes dans votre famille. La vie, le bonheur que vous devriez vivre, vous êtes en train de les perturber. Vous laissez les diables gaspiller votre temps de bonheur. Le bonheur qui devait être dans un couple. La complicité, chérie. Chérie, tu es la plus belle. Ce bonheur-là, cette harmonie-là. La Bible dit, Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Et il avait sa tête posée sur la poitrine de Jésus. C'est ce même Jean-là. Il a écrit le livre de l'Apocalypse. Parce que sa tête était toute petite. C'est pourquoi il avait reçu la révélation. C'est le type de l'épouse. L'épouse doit mettre sa tête sur le cœur de son mari. Et c'est la même chose avec nous. Mes soeurs, vous m'entendez? Mettez votre tête sur sa poitrine et attendrissez-le. Il ne faut pas être comme Sephora. Branham dit que Sephora était très dur. Quand le prophète Moïse avait une seule parole, Sephora en avait déjà 5. C'était Dieu qui se servait, qui était en train de se servir de Sephora pour tailler Moïse. Ne donnez pas du travail à Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous? Hein? Je vous ai blessé. Je vous ai blessé. Non, je ne vous ai pas blessé. Je sais que je vous ai fait du bien. Et Dieu va vous soutenir pour que vous arriviez à ça. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. La femme, elle est tendre. L'homme, il est dur. Et c'est normal comme ça. Ça ne veut pas dire que l'homme doit faire de sa femme un torchon. Amen. Amina. Mais ce que je ne veux pas, c'est que vous restiez là 38 ans, toujours à être aidé. Non, il faut savoir supporter les conditions précaires.
Toi, tu nous parles avec douceur. wewe unasema na upole. Tu maîtrises la situation. Unamaliza mambo mpaka vile. Sinon, Kama ina vile, tu vas rester là tranquille. Je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Je n'ai pas quelqu'un pour me lire les brochures. Toi, tu ne peux pas lire les brochures toi-même. Hawezi kusoma wewe mwenyewe. Je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Sina na mtu wa kunisaidia. Bakubadila bakufuishi. Bakusomee na bakufasirie tena. Brochure munzu misajika. Brochure munyuma Masaki na Masaki. Mi tuka ni nubuishi, nukwate nubuishi. Inaingia na vumbi na mambo. Wewe Biblia ukaji ni buntatanda. Biblia yako inakuwa na buibui. Ukamweze ni ma champignon. Munakuwa na buyoko unaweza tu ouvres comme ça la Bible qui dégage une odeur de fraîcheur. Unafungula kule Biblia na tosa tu harufu ya baridi. Les pages de ta Bible ça ne s'ouvre pas. Makaratasi Biblia kisha kubambana juu ya baridi. Nous-mêmes nous parlons de la Bible, mais toi tu n'as même pas la Bible. Si tu nasoma Biblia wewe unataka nayo uko na ya mtelefoni. Tu ne t'y intéresses même pas. Au hangaiki hata. Si je fais seulement ici un dimanche, j'attrape les jeunes gens ici, tout celui qui entre, il me donne son téléphone avec le code. Kama tu nasema dimanche mani sio kwa mlango kile babiana wote wanipatia telefoni hapo na makodi hapo. Bakuingia. Si je fais là-bas 3 heures, kama na kama le saa 3, je vais sortir avec la tête aux pieds. Tatoka pale na kichwa kumikulu. Et les frères et les sœurs. Na bandugu na badada. Même les mariés. Hata benye kwa kumandoa. On va attraper des choses et des choses. Tutaona mule bitu na binyama amepashi kuonekana. Même si ce n'est pas dans la carte mémoire. Hata kama ina carte mémoire. On peut suivre, on suit là. Kama tu tunafuata mule chini. Parce que j'ai une méthode où je peux suivre comme ça. Il est entré dans tel site. Taingia mule site fulani. Et je vous attrape. Il est entré dans tel site. Il avait fréquenté tel milieu. Il a vu ça. Il a vu ça, je vois. Parce que souvent quand vous voyez, vous effacez. Mais vous ne l'avez pas effacé. Moi, je peux vous attraper. Amen. Je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Pour aller se jeter dans la miséricorde de Dieu, il nous faut s'efforcer. C'est tenir debout, aller se jeter. Prendre son couteau. Vous vous souvenez du couteau? Branham dit, il y avait des gens qui se battaient avec les couteaux longtemps les uns sur les autres. Il le faut. Cela est très important. Il le faut. Amen. Amina. Branham dit, dans l'expectative paragraphe 6, prêché le 3 septembre 1953. Inauguré le 3 septembre 1953. Il dit, vous savez, généralement, on reçoit ce à quoi on s'attend. Si vous venez à la réunion en disant, eh bien, je vais là-bas juste pour voir ce que je peux voir. Pour commencer, je n'y crois pas. Je vais juste aller là-bas pour voir ce que je peux voir. Eh bien, le diable va vous montrer quelque chose que vous ne croirez pas. Ça, c'est le diable qui va vous montrer ce que vous ne croirez pas. Si vous venez, comme vous n'y croyez pas, vous venez pour voir ce que vous pouvez voir. C'est le diable qui va s'occuper de vous. Parce que le diable vient aussi à l'église tous les jours. Et il va vous montrer ce que vous voulez. Soyez-en assurés. Mais si vous venez en étant dans l'expectative d'obtenir une bénédiction, Dieu veillera à ce que vous l'obteniez. Là, c'est Dieu qui va veiller sur vous. Mais celui qui vient pour critiquer, c'est le diable qui va s'occuper de nous.
le diable est aussi là. Il s'agit simplement de l'attitude que vous avez en venant. L'ange du Seigneur, paragraphe 21. Baba me dit ceci. Parce que nous avons aussi reçu aujourd'hui une piscine ambulante. Écoutez ce qui se passe selon les attitudes des gens. Du 18 juillet 1951. Maintenant, je quitte les champs de travail. Bientôt, très bientôt. J'ai deux autres réunions en Amérique. Il dit, je retourne comme Élie au Mont Carmel. Je crois que Dieu est sur le point de faire quelque chose pour l'église. Et je dois m'attendre au Seigneur et découvrir ce qu'il ordonne. Alors il y aura une grande action pour le Seigneur. Je crois que nous sommes près de la venue du Seigneur. Dites Amen. Il a dit, j'accomplirai en bas sur la terre et en haut dans le ciel en ce jour. Le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel arrive. J'ai été pratiquement taxé de tout. Dieu envoie un don dans un âge. Et les gens les taxent de tout. D'un guérisseur divin au fils de Dieu incarné. Ils l'ont traité d'un guérisseur divin. Certains l'ont traité d'un fils de Dieu incarné. Et des démons. Traité Branham des démons. Et de tout le reste. La télépathie. Et toutes sortes. Mais cela ne change toujours pas du tout la chose. Il est Jésus-Christ. Et nous sommes son peuple. Par sa grâce, il nous a rachetés. Et c'est tout ce que nous sommes. C'est lui qui fait toutes ces choses. Par la volonté du Père. Nous croyons cela, n'est-ce pas? Et bien souvent dans des réunions, l'ange du Seigneur est apparu. Beaucoup parmi vous savent cela. Je saute. Et certains d'entre eux, surtout les malades, n'avaient pas de telles pensées à ce sujet. Les autres agissaient comme cela. Ceux qui n'étaient pas malades. Et un homme malade cherche de l'assistance. Vous pouvez lui parler. Un homme affamé qui est vraiment affamé, vous pouvez lui parler de la nourriture. Mais s'il a mangé, il ne s'intéresse plus au dîner. Eh bien c'est ça. C'est pour ceux qui sont dans le besoin. Et peut-être parfois vous serez aussi dans le besoin. Ce sera alors différent. Si c'était votre mère qui gisait ici mourante, ou si c'est votre fils ou quelqu'un comme cela, ce serait différent. Et que le médecin avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux, ce serait différent. Donc frère Branham dit, lui, comme vous savez bien qu'il est un don. Pas qu'il a un don, mais il est un don. Branham est un don. C'est la visitation de Dieu aujourd'hui. Et Dieu l'a envoyé comme don. Mais nous trouvons deux catégories de gens. Une fois de plus, ceux qui le reçoivent comme étant quelqu'un qui fait la télépathie, comme étant un témoin, des choses pareilles. Pour eux, il sera ça. Amen. Mais pour ceux qui le reçoivent, comme étant les dons de Dieu venus du ciel, il sera les dons de Dieu pour eux. C'est pourquoi quand nous croyons au récit de Frère Branham sur la visite de l'ange,
Nous n'étions pas avec lui quand on nous a parlé de l'ange. Nous n'étions même pas avec lui pendant qu'il était en vie sur la terre. Mais nous avons lu et nous avons cru. Adil White même était là. A déjà vu des choses se produire. Mais nous avons cru. Notre foi est plus forte et plus grande que celle d'Adil White. Et notre foi, sans avoir vu, peut être capable de produire des choses terribles. Et ce soir même, cette foi-là, qui croit sans avoir vu, peut faire des prodiges et des miracles. Maintenant là. Maintenant là. Pendant que je parle. Notre foi, c'est la foi de la proclamation de la parole. Parler et la chose arrive. Déclarer et la chose arrive. Amen. Les uns ont vu l'homme, les autres ont vu Dieu. Tous deux avaient raison. Mais ça dépend de ce que vous regardez. Dieu est dévoilé, paragraphe 104. Dieu voilé sous la forme d'un homme s'est caché à leurs yeux. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est un homme. Mais ceux qui étaient prédestinés ont vu Dieu. Vous dites amen à ça? L'un a vu l'homme, l'autre a vu Dieu. Voyez? Et c'était Dieu. Voilà voilé dans un être humain. Donc, ils avaient tous les deux raison. Mais c'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Amen. Vous le croyez quand même. Dieu est voilé dans un être humain. Il était dans cette chair-là. Et cette chair-là était son voile. Le voile s'est déchiré. Voyez-vous? Pour que Dieu puisse être manifesté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est Dieu? Équation en plaisir inconnu. Ceux qui ont vu Dieu, ils ont bien vu. Ceux qui ont vu l'homme ont bien vu. Mais ce qui est plus important, c'est la foi que vous avez dans ce qui est derrière le voile. Ne regardez pas le voile, mais regardez ce qui est derrière le voile. Nous avons tous cru qu'au temps de la fin, ce n'était pas un homme, c'était Dieu dans l'homme. Notre Dieu tout-puissant, dans une chair humaine. Nous croyons ça. Et nos péchés sont où? Nous croyons ça. Et c'est ça l'expiation. C'est ce que Branham dit. Dieu dans la chair humaine. L'expiation. C'est ça l'expiation pour aujourd'hui. Vous croyez ça? Vous obtenez la miséricorde de Dieu. Alléluia. C'est la chose la plus difficile. La tâche la plus difficile que Dieu ait eue. Celle d'amener un mortel à croire dans un autre mortel. Est-ce que vous êtes présents? Oh, merci Seigneur Jésus. Et puisque Dieu l'a fait, et Dieu l'a dit par la bouche de Branham, nous le croyons tous simplement. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu continue encore à se manifester. Même ce soir, il continue à se manifester.
Amen. Vous croyez ça? Vous croyez qu'il est présent parmi nous? Amen. Il est dans un frère. Il est dans une sœur. Vous croyez ça? Vous croyez que vous pouvez percer les voiles? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, obtenez ce que vous cherchez. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Si vous le croyez, obtenez ce que vous cherchez. Les gens souffrent pour rien. Tu es tout près de la piscine, mais tu continues à souffrir. 38 ans pour quelle raison? Pourquoi cette perte de temps? Tu attends toujours qu'on vienne te stimuler, qu'on vienne toujours te chercher, qu'on vienne t'exhorter, qu'on vienne te visiter. Non, moi je n'ai pas cette sorte de foi. Moi je crois, même sans avoir fait, même sans avoir été exhorté, même sans avoir été visité, même si le monsieur n'est pas venu me visiter, même si le pasteur n'est pas venu me visiter, je crois. Je fais confiance. C'est ce qui importe pour moi. C'est ce qui me donne le souffle. C'est ce qui me donne la vie. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que vous croyez que le même Jésus qui a marché avec Abraham dans un seul homme, aujourd'hui, il est présent parmi son peuple? Maintenant même, ici à Agapao, si vous croyez au nom de Jésus, soyez bénis. Si vous croyez au nom de Jésus, soyez élevés. Si vous croyez au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Si vous croyez au nom de Jésus, soyez bénis. Devenez riches. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez enrichis. Soyez élevés. Touchez Dieu. Palpez Dieu. Palpez Dieu. Dans ta maison. Que la colonne de feu. Dans ta maison. Que la colonne de feu pénètre tes activités. Que la colonne de feu change le cours des choses. Que la colonne de feu transforme ta vie. Que la colonne de feu change ton témoignage. Que la colonne de feu te fasse l'effet de cette petite siège. Là où les sorciers t'ont placé. Lève-toi de ces sièges où les sorciers t'ont placé. Au nom de Jésus-Christ, que la colonne de feu te lève de là. Au nom de Jésus, que la colonne de feu te lie. Pour ce que les diables a lié. Que la colonne de feu aille là où on a lié ta richesse. Au nom de Jésus, que cette colonne de feu puisse se détacher. Contre les chaînes. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne parviens pas à te marier. Oh, ce soir, je délie ta situation de mariage. Si tu crois, tu n'auras pas à faire 38 ans. Si tu crois, tu n'auras pas à faire 38 ans. Je dis que si tu crois, tout change. Quand Jésus vient, tout change. Quand Jésus arrive, tout change. Quand Jésus entre en scène, que tout change. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il y a certains dont le diable a créé une banque dans le monde des ténèbres. Tout ce que tu gagnes, dès que tu touches, directement il y a un enfant qui tombe malade. Il faut que tu commences à dépenser. Tout ce que tu trouves, ça va dans cette banque-là. Je te dis ce soir que tu n'as rien perdu.
perdu. Un chrétien ne fait pas de perte. Là où se trouve cet argent, ça a été seulement stocké. Au nom de Jésus-Christ, je brise les portes de cette banque. Je récupère cet argent et je téléporte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cela avec toute la foi. Croyez-le comme je le crois. Si vous n'avez pas de foi, utilisez même celle de William Branham. Si tu n'as pas de foi, utilise même la foi de ton pasteur. J'utilise la foi de mon pasteur. Et j'ai dit que les choses souffrent. Que les choses souffrent. Que les cadenas se cassent. Que les portes s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un temps de faiblesse. Pas question de faiblesse. Nous sommes dans le sommet de notre succès. Je ne vais pas répéter ce que les diables me disent. Quand les diables me disent faiblesse, moi aussi je dis faiblesse. Quand les diables me disent crise, moi je dis aussi crise. Non. Moi je dis victoire. Et les diables me disent victoire. J'ai dit réussite. Le diable dit réussite. Proclamez le positif. Et vous verrez le positif. Déclarez le positif. Vous verrez le positif. Proclamez la guérison. Vous verrez la guérison. Proclamez l'élévation. Vous verrez l'élévation. Proclamez le succès. Vous aurez le succès. Proclamez la vie éternelle. Vous aurez la vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit. Et vous aurez cela. Déclarez ce que vous voulez. Et la loi de l'identification se chargera de l'exécution de la chose. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Mettez-vous debout. Alléluia, alléluia. Alléluia. Frère Branham nous dit, nous sommes des dieux. Nous pouvons accomplir des grandes œuvres. Nous sommes une armée invincible. Le diable ne peut pas nous vaincre. Parce que nous avons reçu le pouvoir de marcher sous le scorpion et sur les esprits impurs. Au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons dominer sur les serpents mamba. Nous pouvons les lier. Nous pouvons aussi les délier. Nous pouvons les relier encore. Les délier, les relier. Nous avons ce pouvoir. Gloire au Seigneur Jésus. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel.
Seigneur.